Bonjour, à nouveau pour un petit Facebook Live, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui et on va parler des émotions parce que les émotions c'est quelque chose qu'on a tous et malheureusement bien souvent on nous fait croire qu'il y a des bonnes et des mauvaises émotions, il y a des choses qu'on devrait ressentir ou pas et alors qu'en fait c'est pas du tout ça qui se passe, les émotions c'est vraiment quelque chose de très utile pour nous renseigner sur notre état intérieur, c'est un petit peu comme une boussole intérieure. Donc, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Puis bien sûr, si jamais vous avez des questions sur les émotions ou des choses par rapport aux émotions que vous aimeriez connaître, comprendre, marquez-les dans les commentaires. Ça fera vraiment plaisir de pouvoir vous répondre à travers ce live parce que c'est pour ça que je fais un live aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle des émotions et demain, on va parler de ce qui se transmet de génération en génération de manière souvent inconsciente et qui fait que quelque part quelque chose qui a pu impacter notre grand-mère puis notre mère par exemple va nous impacter nous aussi alors qu'on n'en a pas conscience. Mais ça sera plutôt demain. Donc aujourd'hui on va parler des émotions et c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va vous simplifier grandement la vie comme moi ça a pu me simplifier la vie. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, donc coucou, bonjour à toi. Est-ce que tu peux me faire un petit pouce pour que je vois ta tête, peut-être avec ta photo de profil, ou aussi simplement me mettre un petit message pour me signifier que tu es là, comme ça je saurai à qui je parle. Alors, je vois que a priori c'est Daniel, puisque tu viens de partager la vidéo. Merci beaucoup franchement de partager la vidéo. Si vous pensez d'ailleurs que cette vidéo que vous êtes en train de regarder peut intéresser du monde autour de vous, partagez-la, vraiment ça sera très utile pour les gens qui vous entourent. Et donc merci à toi Daniel d'avoir partagé la vidéo. Alors aujourd'hui pour parler des émotions, je vais faire comme d'habitude, je vais parler du savoir, donc comment ça se passe là-haut, comment c'est câblé tout ça. Après, au niveau du savoir-être, quelle position intérieure adopter vis-à-vis de ça. Et je veux des petits pouces qui se baladent, c'est vraiment cool. Merci. Et ensuite, l'autre chose dont je vais parler dans ce live aujourd'hui, c'est le savoir-faire, c'est-à-dire, ok, quand on ressent une émotion, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vois quelqu'un d'autre qui est arrivé, si tu pouvais me faire un petit pouce ou suivant en fait ton état d'esprit, en fait, marque-moi, fais un petit pouce, un petit smiley, quel qu'il soit, suivant ton état d'esprit, juste pour que je sache qui tu es, deuxième personne qui vient d'arriver à ce live. Ça me fera plaisir ensuite, peut-être si tu peux me faire un petit coucou comme ça que j'ai ton prénom, parce que peut-être que je te reconnaîtrai pas avec le petit pouce, donc bref, voilà, tu sais ce que s'il te reste à faire pour que je puisse t'appeler par ton prénom. Donc, je vais commencer par le savoir au niveau de la gestion des émotions. Première chose à savoir, c'est que une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Une émotion, c'est une énergie qui va nous traverser. Et cette énergie-là qui va nous traverser, elle est là pour nous apporter un message. Donc, en fait, il n'y a pas d'émotion mauvaise, il n'y a pas d'émotion négative. Il y a des émotions qui sont plus pénibles à vivre que d'autres, mais elles sont toutes là pour nous apporter un message. Donc, elles sont toutes utiles, elles sont toutes souhaitables. Je ne sais pas si justement là, ce que je suis en train de vous dire, ça va à l'encontre de ce que vous entendez habituellement, mais moi, le problème que ça me pose, c'est quand j'entends le discours habituel et puis des gens autour de moi, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas le droit d'être en colère. J'ai l'impression que j'ai pas le droit d'être triste. J'ai l'impression que j'ai pas le droit de me sentir frustrée. Je sais pas si ça vous fait la même chose. D'ailleurs, marquez-moi dans les commentaires si ça vous parle ce que je dis. Est-ce qu'il y a des émotions où vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit d'avoir? Parce que moi, clairement, j'ai l'impression que je peux pas être moi-même. J'ai l'impression qu'il y a des émotions qui sont interdites. Des émotions que je devrais réprimer. Parce que socialement, c'est pas acceptable. Et moi, ça me gêne. Ça me gêne surtout depuis en fait que j'ai appris c'était quoi le rôle des émotions, depuis que j'ai appris comment libérer ces émotions-là et quoi faire avec. Parce qu'en fait, il y a un message, mais sauf que quand on ne sait pas c'est quoi le message, on peut avoir peur des émotions qui nous traversent. Donc vous, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des émotions que vous n'avez pas le droit de vivre? Des émotions qui sont... que les autres, par exemple, je sais pas, mais un exemple, c'est quand on est triste, souvent les gens ils nous disent « Ah mais non, il faut pas, ah mais tu devrais te reprendre quand on est triste depuis un moment. » Est-ce que ça vous est arrivé ça dans votre vie de tous les jours? Parce que personnellement, moi ça m'est déjà arrivé et je trouve ça extrêmement désagréable parce que c'est comme si, c'est pas comme si en fait, c'est le message me dit que
ce que je vis n'est pas correct. Ce que je vis n'est pas acceptable. Et je ne sais pas si vous, c'est quelque chose qui est déjà quelque chose qui vous est arrivé, mais moi, personnellement, ça m'est arrivé et je trouve ça extrêmement désagréable, surtout maintenant que je sais le rôle des émotions. Et parce que les émotions, en fait, il y en a 4 principales. Alors, ça peut se décliner ensuite en plein de choses, hein, on est d'accord, mais il y en a 4 principales. La première émotion, c'est, par exemple, la colère. La colère, c'est une émotion qui est très, très utile. La colère, c'est une émotion qui permet de repousser. Parce que justement, quand on hurle, l'autre, il n'a pas très envie de se mettre vers nous. Hein. Il n'a pas très envie de se coller à nous parce qu'il n'a pas envie qu'on lui explose les tympans avec ce qu'on est en train de hurler. Si on est en train de hurler, parce que hurler, c'est déjà perdre patience, donc c'est un petit peu dommage. Il y a une meilleure manière de gérer la colère que ça. Mais la colère, c'est fait pour repousser, pour mettre des limites, pour défendre son espace vital. Donc, en soi, la colère, elle n'est pas négative. La colère, elle est simplement là pour, si on la ressent, elle est simplement là pour dire « je sens que quelqu'un empiète sur mon espace vital ». Donc, c'est sain en soi de se rendre compte de ça. Deuxième émotion principale, c'est par exemple la peur. La peur, c'est une émotion qui a tendance à nous faire reculer, qui a tendance à nous faire prendre de la distance par rapport à la situation. Parce que la peur, son message, c'est qu'il y a peut-être un danger physique, comme dans l'Antiquité, dans la préhistoire, le fait de se faire attaquer par une bête féroce, ou aujourd'hui le fait qu'il y a quelque chose qui se passe et qui pourrait menacer notre intégrité physique, par exemple. Mais là, la peur aussi, c'est quelque chose où on se sent peut-être pas prêt psychologiquement. Et après, c'est aussi à nous de faire le choix de savoir si on veut dépasser cette peur-là ou pas. Parce qu'une peur, en fait, on s'aperçoit que l'émotion ressentie est là, la sensation physique est bien réelle, mais en général, l'objet de la peur n'est pas réel. Ça, c'est un petit peu mon champ d'expertise. Hein. Les peurs, en général, c'est dans ce domaine-là, en fait, que j'aide les gens. J'aide les gens à reprendre leur pouvoir sur leur propre vie. Alors, j'ai quelqu'un qui vient de partager la vidéo et je vois que c'est écrit en caractère arabe, sauf que je suis pas capable de lire ça. Est-ce que tu peux m'écrire ton prénom en caractère latin pour que je puisse être capable de te remercier? Parce que merci d'avoir partagé la vidéo, mais c'est juste que je suis pas capable de lire qui tu es. Donc ça me ferait plaisir de savoir comment tu t'appelles pour te remercier d'avoir partagé la vidéo. Et peut-être plus tard aussi de taguer des amis sous la vidéo pour leur dire de venir. Puis même si vous avez, donc comme je disais, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous avez des questions par rapport aux émotions, s'il y avait des situations, vous avez vécu des émotions pénibles, vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que chaque émotion a un message à transmettre. Ou si il y a des moments où vous aviez une émotion puis qu'on vous a pas laissé la vivre et vous pensez que c'était important, marquez-moi ça dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse pour que je puisse ensuite vous permettre de comprendre c'était quoi le message derrière ça et aussi quoi faire avec tout ça parce que les émotions c'est vraiment vraiment important et il y a, comme je l'ai dit juste avant, aucune émotion qu'on n'a pas le droit de vivre. Chaque émotion est légitime et quand vous ressentez une émotion, vous êtes légitime de ressentir cette émotion-là. C'est vraiment important parce qu'on a tendance à vouloir censurer le message de l'émotion parce que cette émotion-là, on croit qu'on n'a pas le droit de la vivre. J'ai pas le droit d'être en colère. J'ai pas le droit d'être jaloux. J'ai pas le droit d'être triste. Si, t'as le droit. T'es légitime. C'est juste là pour te donner un message. Après, à toi de comprendre quel est le message qui est derrière ça. Et moi, c'est vrai que j'ai tout un fichier comme ça où j'ai les messages qui sont derrière les émotions. Et ensuite, après, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu fais avec ça. Parce que ce message-là, il est là pour te servir de baromètre intérieur. Et comme je disais juste avant, la colère, c'est pour repousser, défendre son espace vital. La peur, c'est pour se mettre en retrait parce qu'a priori, il y a peut-être un danger physique où on se sent pas prêt au niveau psychologique. Et là, c'est à voir, est-ce qu'on a envie de dépasser cette peur-là? Et ensuite, il y a une autre émotion qui est la tristesse. La tristesse, c'est un mouvement vers le bas. Les larmes coulent vers le bas. Et dans ce cas-là, les larmes qui coulent vers le bas, c'est pour le mouvement vers le bas. Là, il nous indique simplement que c'est quelque chose qu'on doit laisser aller. C'est quelque chose qu'on doit abandonner, qu'on doit que ça soit en fait une émotion. C'est pas une émotion en fait, c'est un attachement qu'on avait, que ça soit un projet qu'on avait puis qui finalement ne marche pas, une relation, une illusion.
ça peut être plein de choses en fait. La tristesse est juste là pour nous dire tu as quelque chose à relâcher. Et la plupart du temps, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, une fois que j'ai pleuré, je me sens mieux, je me sens plus légère parce que j'ai relâché quelque chose. Donc la tristesse en soi, il n'y a rien de négatif. C'est, comme je disais pour les autres émotions avant, c'est un message. Et donc, si vous ressentez de la tristesse, c'est bien de comprendre le message qu'il y a derrière pour savoir quoi faire avec cette tristesse. Parce que la plupart du temps, quand on ressent une émotion, surtout si c'est une émotion que la société qualifie de négative, on est démuni parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. Parce qu'on ne sait pas quel est le message derrière. Je ne sais pas si ce que je vous dis, ça vous parle, si vous connaissez la signification en fait des émotions que vous avez. Mais moi, tant que je ne l'ai pas connue, je m'empêchais de vivre plein d'émotions. J'essayais de les censurer, j'essayais de me couper d'elles parce que non seulement c'était trop pénible, mais en plus, je ne voyais pas à quoi ça me servait. Je voyais juste que ça m'handicapait dans ma vie de tous les jours, mais je ne voyais pas à quoi ça me servait. Et ça, c'était un gros problème que j'avais avant, que maintenant j'ai transcendé. Et ça, c'est vraiment cool parce que maintenant, quand je sens une émotion qui arrive, je suis plus en train d'essayer de me censurer, je suis en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle veut me dire pour arriver à changer la situation. Alors, je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive en ce moment, donc bonjour à vous si vous avez... faites-moi un petit coucou, faites-moi un petit bonjour dans les commentaires, que je sache c'est quoi votre prénom, que je puisse vous dire bonjour personnellement. Et si vous avez des questions par rapport aux émotions, si vous avez des émotions que vous êtes refusé de vivre ou des émotions que vous comprenez pas ce que ça veut dire, posez-moi la question dans les commentaires, même si c'est après la vidéo en fait, même si c'est après le live, après coup, ça me permettra de pouvoir vous répondre et de pouvoir vous aiguiller. Puis si jamais vous n'osez pas le faire dans les commentaires sous la vidéo, vous pouvez aussi le faire en message privé. Je pourrais vous répondre à ce moment-là avec plaisir parce que c'est vraiment... Comprendre mes émotions, ça a vraiment été un grand pas en avant dans ma vie parce que à chaque fois que j'allais en moi, je comprenais pas parce que je trouvais toujours de la tristesse. Puis je me disais, bah non, moi je veux de la joie. Ouais, mais avant d'avoir la joie, il faut que tu comprennes qu'est-ce que la tristesse, elle est là pour te donner comme message et quoi faire, quoi changer pour que tu finisses par avoir de la joie. Mais tant qu'on refuse une émotion, le message y passe pas. Et à ce moment-là, c'est très compliqué de passer à la suite. Et la quatrième émotion dont je voulais parler, c'est la joie. La joie, en fait, c'est quelque chose qui nous pousse à aller vers, c'est quelque chose qui va nous donner envie de faire les choses. Et donc la joie, c'est un indicateur sur le fait qu'on est en train de faire ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est là sur Terre. La joie, elle est vraiment en train de nous emmener vers ce sur quoi on est, ce pourquoi on est fait. Et ce qui fait que quand on veut faire quelque chose, se stresser, se mettre la pression pour faire quelque chose, c'est vraiment la pire des choses qu'on puisse faire parce que se mettre la pression, ça veut dire que, en fait, si on ne fait pas les trucs, c'est qu'il y a une histoire de peur qui est derrière. Donc la peur, c'est le frein, la joie, c'est l'accélérateur. Donc c'est comme si vous vouliez avancer avec, enfin quand je dis vous, je dis moi aussi, on est d'accord, mais c'est comme si on voulait avancer avec le frein à main qui était tiré et le pied sur l'accélérateur. Ça prend beaucoup d'énergie, ça avance pas vraiment et c'est pas très productif. Hey, yes, je vois que ça plaît à quelqu'un ce que je viens de dire. Si jamais là ce que je viens de vous dire ça vous plaît, mettez-moi des petits pouces ou des petits cœurs suivant le... Il y a un petit cœur sur le rouge là, hop là. Mettez-moi des petits cœurs suivant comment ça impacte ce que je suis en train de vous dire. Puis même marquez-le dans les... S'il y a des choses là que je suis en train de vous dire qui vous parlent, marquez-le dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui vous parle dans ce que je suis en train de dire. Parce que comme ça, je vais pouvoir le développer davantage. Donc, c'est tout bénef pour vous. Donc, c'est vrai que si jamais on veut faire un projet, avancer dans un projet, il va falloir enlever les freins, donc les comprendre pourquoi on a peur et mettre à fond sur la joie. Et ce qui est génial, c'est que comme les émotions sont un message, eh bien, si on a une émotion de tristesse, c'est qu'il faut relâcher quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut laisser sur le bord du chemin quelque chose. Et si on a une émotion, et aussi ça veut dire que si quand on a pris une direction, on commence à devenir triste, on commence à être déprimé quelque part, qu'on commence à... comment je pourrais dire ça ? Ouais, à ressentir
peut-être de la colère ou des émotions qui sont plus désagréables, ça veut dire qu'on est en train de s'éloigner de ce que notre cœur nous dit qu'il faudrait faire. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que quand on ressent de la tristesse ou des émotions qui sont plus difficiles à vivre, parce qu'en fait, il n'y a pas d'émotions négatives en soi, ben, ça veut dire qu'on s'éloigne du but de ce que notre cœur nous dit et de ce que notre cœur nous dit et de ce que notre cœur aime, de ce que notre âme aime, si jamais ça vous parle ce terme-là. Alors que si, quand on se lance dans quelque chose, on a de la joie, ça nous indique qu'on est sur la bonne voie. La joie, ça nous indique le bon chemin. Et donc, bah dans ce cas-là, c'est le meilleur des GPS qu'on puisse avoir. Parce que la joie va nous dire, ok, continue par là, c'est le bon chemin, vas-y. Et ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête tant que ça. On s'aperçoit que là, ça me rend joyeux, ok, go, j'y vais. Et ça, je pense que vous l'avez déjà tous expérimenté. J'aimerais un petit peu avoir vos retours dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous donne de la joie, vous, dans ce que vous faites? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien, que vous vous sentez vivre, que vous vous sentez exister? Moi, personnellement, c'est quand je dessine, c'est quand je fais des Facebook Live comme ça avec vous. Moi, c'est vraiment un truc qui m'éclate parce que un de mes verbes d'action, c'est transmettre. Moi, j'ai 3 verbes d'action dans la vie, c'est découvrir, relier, transmettre. Et moi, quand je transmets, ça me rend heureuse. Et vraiment, là, en fait, quand je fais un Facebook Live comme ça m'éclate. Mais ce qui m'éclate encore plus, c'est quand j'ai du feedback, quand j'ai du retour. Parce qu'avec vos commentaires, je vois exactement qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous pose question, sur quoi je pourrais amener davantage d'explications. Et moi, c'est ça, en fait, les interactions, c'est ça vraiment qui m'éclate. Et c'est vrai que personnellement, donc moi je disais, voilà, quand je danse aussi, quand je danse sérieusement, je vois pas le temps passer. S'il y a un truc où vous voyez pas le temps passer, c'est que c'est vers là qu'il faut essayer de vous rendre, et sans forcément chercher à savoir, oui, mais comment je vais gagner ma vie avec, puis tout ça. Non. C'est, ok, c'est vers là qu'il faut que je me rende, j'ai des trucs à explorer de ce côté-là. Et la peur aussi, c'est un mouvement de recul. Mais moi, ce que je sais par expérience, c'est que la peur, c'est juste l'écart entre ce que notre cœur nous dit, qu'il aimerait qu'on fasse, et ce que notre tête nous dit qu'on est capable de faire. Donc, la peur, c'est juste un écart entre nos croyances, les schémas qu'on a intégrés, la conception de la réalité qu'on a intégrée, et ce que notre cœur nous dit qu'on aimerait réellement faire. Ça, c'est à savoir. Alors, je vois Karine qui dit « Et si un projet était en route et que tout s'arrête sans comprendre pourquoi, indépendamment de notre volonté, comment gérer la tristesse qui en découle et comprendre le pourquoi des choses ?» Alors, ce que tu dis, Karine, je comprends vraiment parce que on pensait que c'était ça, on a un projet, on se lance dedans, on pensait que c'était ça, et tout d'un coup, tac, il y a des trucs qui arrivent, qui déboulent, puis là on est là, hey, mais pourquoi? Ben dans ce cas-là, déjà, la première chose à avoir, c'est prendre de la distance avec ça, parce que ça nous est pas adressé personnellement, dans le sens, c'est pas l'univers qui nous en veut, parce qu'on a tendance à penser que tout le monde est contre nous, or c'est pas le cas. Et la deuxième chose à savoir, c'est la tristesse, c'est justement, ben oui, tu vas avoir de la tristesse, c'est normal. Je veux dire, un projet qui s'arrête, tu vas avoir de la tristesse, ça fait partie des choses parce que, oui, ça veut dire qu'il va falloir que tu laisses partir peut-être des souhaits, des projections que tu avais, des envies que tu avais avec ça. Donc oui, il va y avoir de la tristesse et c'est normal. Et ça, c'est juste des choses à évacuer, et c'est un processus qui prend du temps parce qu'on avait mis du cœur, on avait mis de l'amour, on avait mis des efforts là-dedans. Et oui, si jamais il y a un projet qui s'arrête brusquement, ben, il y a la tristesse. Donc, laissez couler ça. Puis après, le pourquoi, c'est parfois difficile à comprendre sur le coup. Et cette tristesse, il faut vraiment la vivre. Il ne faut pas s'empêcher de la vivre sous prétexte qu'on n'a pas le droit d'être triste. Ça, c'est faux. C'est de la foutaise complète. On n'a pas le droit d'être triste. Ça n'existe pas. Juste dans notre société où, en fait, on voudrait que les gens ne ressentent pas d'émotions et on devrait tout le temps être au minimum neutre, sinon joyeux. Mais ça, c'est n'importe quoi. Et le pourquoi, en fait, comprendre le pourquoi des choses, souvent, on le voit après coup. Il faut simplement faire confiance que, ok, pour l'instant, ce projet-là s'arrête. Ça fait chier. Je comprends tout à fait parce que moi, c'est déjà des choses qui me sont arrivées. Avoir confiance que quelque chose va se présenter à la suite. Et ce quelque chose va se présenter, le quand, on n'en a aucune idée, puis on n'est pas mettre là-dedans, et ça sert à rien d'essayer d'être mettre là-dedans, on va juste sinon se rigidifier et dire « Ah, il faut ». Non. Le quand, on n'est pas mettre là-dedans, c'est juste qu'il y a quelque chose d'autre qui va se présenter, et peut-être que
ce projet-là ne devait pas se réaliser, mais que ce qu'on a commencé à réaliser pour ce projet-là va finir par nous être utile plus tard dans un autre projet. Et peut-être que plus tard, notre autre projet va se réorienter d'une autre manière et on va se dire « Ah ouais, et ce que j'ai développé là, ça va me servir là. » Donc, c'est du recyclage. Et dans ce cas-là, la joie va revenir, mais des fois ça met du temps, des fois ça met quelques mois, voire quelques années. Là, on n'est pas maître là-dessus. Tant pis, c'est malheureusement tant pis. Et accepter que ça puisse être différent de ce qu'on avait envisagé. Là-dessus, on n'est pas maître. Notre cœur qui parle, et c'est vrai que c'est pas toujours facile à vivre. Alors quand tu me dis ça, je remets un petit clin d'œil. Ah oui, voilà, sur ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Oui, c'est qu'aussi une émotion, ça doit passer vite. Parce qu'une émotion, ça passe vite, normalement. Sinon, si elle passe pas vite, si elle dure plusieurs jours, c'est qu'on la retient. Puis là, je vois que y a Lascorbag qui vient de me partager la vidéo. Merci beaucoup. Sérieusement, merci de partager la vidéo. Et d'ailleurs, vous qui m'écoutez, là, si vous pensez que ce que je dis, ça vous aide, déjà, vous, partagez la vidéo pour que ça puisse aider encore plus de monde. Ou sinon, taguez des gens dans les commentaires pour qu'ils puissent venir voir la vidéo après coup. Et Karine qui me dit merci, ça fait vraiment plaisir. Je sais que c'est pas évident quand il y a un projet qui tombe à l'eau. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je peux pas te dire ça parce que si, c'est grave sur le moment. Mais en fait, juste savoir, avoir la certitude que ce que tu as fait va servir, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre. C'est juste qu'il y a autre chose qui va se présenter plus tard. Donc, comme je disais, une émotion, ça doit passer vite. Hey, merci Mickaël. Tiens, salut Mickaël. Merci d'avoir partagé la vidéo. Merci beaucoup. Donc, oui, c'est une émotion, ça doit passer vite. C'est-à-dire que vous avez tous vu peut-être un enfant de 2 ans. Un enfant de 2 ans, il est capable de passer du rire aux larmes 3 fois en 10 minutes. Parce que lui, il ne retient pas l'émotion. Il n'a pas de jugement sur l'émotion. Et souvent, nous, on a tendance à mettre un jugement en disant « j'ai pas le droit de vivre ceci ou cela ». Et ça, c'est un problème parce que le « j'ai pas le droit », on bloque l'émotion. Donc, on bloque le message. Et donc, ça finit par poser un problème. Parce qu'une émotion qui est pas bloquée, qui est bloquée justement, qui ne peut pas délivrer son message, elle va faire comme un enfant qui veut avoir notre attention. Si jamais je sais pas si vous avez des enfants d'ailleurs, ça serait marrant si vous me disiez combien vous aviez d'enfants dans les commentaires. Moi personnellement, en fait, j'ai pas encore d'enfants, mais j'en ai élevé 2 qui étaient pas à moi. Je les ai élevés pendant 10 ans. Et donc un enfant qui veut avoir votre attention, il sait exactement comment faire. Par exemple, c'est l'enfant qui va faire « Maman ». Puis vous n'allez pas répondre pour X truc, puis il va faire « Maman ». Puis après, il va faire plus tard, ça c'est surtout quand ils sont petits. Après, il va faire plus tard « Maman, 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 maman ». Bref, vous voyez je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et là, vous pouvez pas l'ignorer parce que vous avez la tête comme ça. Et les émotions, en fait, elles font exactement la même chose. Une émotion, c'est un message. Si l'émotion, vous l'avez laissé passer tout de suite, dans ce cas-là, le message va passer tout de suite et c'est fini. Par contre, une émotion, si on ne veut pas la vivre, parce qu'on estime qu'on ne devrait pas la vivre, ou parce que on ne sait pas trop, puis on n'est pas confortable avec cette émotion-là, etc., ben dans ce cas-là, l'émotion, elle va rester. Et l'émotion, en fait, elle va frapper à la porte de plus en plus fort. Imaginez que c'est le facteur qui veut vous délivrer une lettre. L'émotion, elle va frapper à la porte de plus en plus fort. Et elle va frapper jusqu'à ce que vous ouvriez. Même si vous mettez des boules caisses, etc., etc., l'émotion va frapper à la porte jusqu'à ce que vous ouvriez. Et quand elle frappe à la porte, c'est que ça veut dire, en fait, ça va devenir de plus en plus désagréable. Ça va devenir de plus en plus compliqué de gérer cette émotion-là. Elle va venir vous envahir dans des moments qui sont de plus en plus inopportuns. Et ça, je ne sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de dire là, mais moi, clairement, ça m'est déjà arrivé. C'est à un moment donné où un petit rien va finir par déclencher une grosse tempête. Et ça, c'est très handicapant. Et là, on essaye encore plus de se couper de ses émotions parce qu'on se dit non, c'est encore pire. Tu sais, je ne peux pas sentir mes émotions, c'est compliqué. Et dans ce cas-là, plus on se coupe de nos émotions, plus les émotions aussi vont passer dans le corps. Et on va finir par tomber malade. Ça m'est arrivé, moi les émotions ont fini par tomber malade, c'est un message. Et le message, s'il passe pas par les émotions qui cognent à la porte,
bah dans ce cas-là, il passe par le corps et on finit par tomber malade. Et si on ne comprend pas le message, encore une fois, on devient de plus en plus malade. Ça devient de pire en pire. Et un des meilleurs exemples d'émotions c'est un message qui essaie de passer, c'est les cancers. Et si on ne trouve pas la réponse, si on ne change pas notre manière de vivre, de gérer nos émotions, etc., il y a de grandes chances pour que le cancer nous emporte. Alors je dis pas que c'est 100% des raisons pour lesquelles les cancers emportent les gens, mais c'est une bonne partie quand même. Ce qui fait que le savoir-être à avoir vis-à-vis des émotions, c'est juste déjà de savoir que c'est un message. Donc comme c'est un message, ça veut dire que je ne suis pas mon émotion, je ne suis pas triste, je ne suis pas en colère, je ne suis pas joyeuse. Je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens de la joie. C'est très différent. Peut-être que ça vous semble un peu, tiré par les cheveux au niveau du langage. Vous voyez peut-être pas énormément la différence, mais c'est qu'en fait, quand on dit « je suis », tout ce qui est derrière le « je suis » nous caractérise, nous limite. Et si on dit « je suis joyeux », c'est comme si on s'identifiait à l'émotion, alors qu'on n'est pas notre émotion. Si on dit « je suis triste », c'est comme si on s'identifiait à la tristesse. Or, on n'est pas la tristesse, c'est juste une émotion qui nous traverse. Et la deuxième chose, au niveau du savoir-être, c'est de comprendre qu'il y a un message derrière, et donc de chercher ce message-là. Ce qui fait que ça nous emmène à notre savoir-faire. Et d'ailleurs, avant que je termine le live, là, si vous avez comme Karine qui a marqué juste avant des émotions qui lui venaient en mémoire là par rapport à un projet, ou si vous avez des questions, marquez-les dans les commentaires. Puis je vois qu'il y a d'autres mondes qui arrivaient depuis, donc faites-moi un petit coucou. Faites-moi un petit coucou, dites-moi salut, ou dites-moi peut-être c'est quoi l'émotion que vous ressentez en ce moment, votre état d'esprit aujourd'hui, voilà, pour simplement que je sache à qui je parle, parce que je sais que je parle à Daniel, je parle à Michael, je parle à Karine, mais vous les autres là, vous êtes qui? Alors mettez-moi un petit message pour me dire simplement qui est-ce que vous êtes, parce que comme ça me fera plaisir de vous dire bonjour, ça me fera plaisir de vous envoyer un petit bisou de Rimouski là où je suis. Et si vous avez des questions, marquez-les, comme ça je vais pouvoir vous répondre avant la fin du live. L'autre chose, donc le savoir-faire, avec tout ça, une fois qu'on a tout ça, puis là j'ai quand même résumé pour ce live parce que je pourrais m'étaler encore davantage par rapport à la gestion des émotions. C'est juste que, voilà, j'ai que 30 minutes d'ailleurs, je sais pas quelle heure il est. Si quelqu'un pouvait m'indiquer l'heure qu'il est, ça m'arrangerait vraiment parce que là, j'ai pas d'heure à côté de moi, puis sur mon téléphone, je peux pas voir l'heure qu'il est, puis j'ai un rendez-vous en fait que je dois aller juste après, donc il faut que je puisse avoir l'heure. Donc si vous pouviez marquer quelle heure il est, ça serait vraiment super. Et oui, en fait, cet aspect par rapport à la gestion des émotions, je vais l'aborder beaucoup plus longuement avec davantage en fait d'exercices. Oh, 18h55, my God. Donc 12h55 ici, il va falloir que je me dépêche de terminer. Merci Karine. Donc ces émotions-là, je vais aborder ça bien plus largement dans l'accompagnement de groupe que je vais faire sur le web qui va s'appeler « De la peur du regard des autres à la fierté d'être authentique ». Donc si jamais vous pensez que ça vous peut être utile ou si vous avez des questions sur cet accompagnement web que je vais faire bientôt, envoyez-moi un petit message privé, ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, au niveau du savoir-faire, le plus important déjà, c'est quand on ressent une émotion, de la laisser monter. Laisser monter l'émotion, et moi je sais clairement que quand j'avais un problème pour laisser passer mes émotions, c'est là que je me disais, quand je sentais une émotion qui montait, je me disais, ok, émotion égale message, ouvre. C'est s'ouvrir intérieurement pour laisser passer l'énergie en mouvement qu'est l'émotion. Et bien sûr, ça veut dire que à ce moment-là, en même temps, je me désidentifie de l'émotion. Je ne suis pas en colère, je ressens de la colère. Je ne suis pas triste, je ressens de la tristesse. Déjà, il y a ce travail-là, il est vraiment très important à faire pour laisser l'émotion circuler et ne pas se retrouver comme moi, par exemple, bloqué avec une émotion de tristesse pendant 3 jours ou plus. Non, c'est-à-dire que il faut pleinement se laisser traverser par l'émotion. Et c'est vrai que des fois, on a peur parce que si l'émotion est intense, on a peur que ça nous submerge et qu'on ne soit pas capable de faire avec et de revenir nous après. On a peur que justement, on soit plus maître de nous-mêmes et qu'on soit plus capable de contrôler la situation. En fait, ça, c'est une illusion. Quand on laisse passer complètement l'émotion, on va réussir assez rapidement à redevenir maître de nous-mêmes. Donc, on peut aussi s'isoler
dans un petit coin pour ressentir cette émotion-là et ensuite revenir avec les gens. Ça, dans ce cas-là, c'est tout à fait faisable. Mais une émotion qui nous traverse, et si on la laisse, si on s'ouvre vraiment intérieurement, puis qu'on va vraiment la laisser traverser pleinement, sans s'identifier à elle, l'émotion, elle va passer vite, en seulement quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes grand maximum. Ce qui fait qu'on va revenir nous-mêmes juste après. Et là-dessus, moi, si je peux vous conseiller quelque chose, une méthode à adopter, c'est la méthode Tipeee, T-I-P-I. Vous allez chercher ça sur YouTube, c'est expliqué dans un certain nombre de vidéos. La méthode Tipeee, c'est absolument top. Et vous retrouvez vos esprits, vous retrouvez qui vous êtes assez rapidement. Et finalement, comme le message est passé, l'émotion ne vient plus vous envahir et cogner fort à la porte comme un gamin qui fait « Maman, 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 maman ». Vous savez, le concert de maman là qu'on entend quand l'enfant il veut pas, quand l'enfant il veut avoir de l'attention mais qu'on lui donne pas, ça évite ça et donc ça va beaucoup plus rapidement parce que ce message est entendu tout de suite. Et donc une fois que vous entendez le message, vous dites « Ok, ça je ressens telle émotion, ok ». Et là, le but c'est de trouver c'est quoi l'émotion, le message qui est derrière. Derrière chaque émotion, il y a un message. Comme je l'ai dit, pour la peur, il y a le fait de se mettre en retrait parce qu'on ressent un danger, qu'il soit physique ou psychologique. Si c'est la colère, c'est on veut, on veut mettre notre espace, on veut garder notre espace vital parce qu'on s'envahit, ou ça va à l'encontre de nos valeurs, par exemple. La joie, c'est aller vers quelque chose. Ça me fait plaisir, je veux aller vers ça. Et la tristesse, c'est laisser aller quelque chose. Mais il y a beaucoup plus d'émotions que ça, en fait. Et chaque émotion a un message qui lui est attribué quelque part. Je vois que pour l'instant, je vois pas de questions, ou sinon c'est que vous mettez longtemps à écrire vos questions. Et dites-moi si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, parce que ça m'intéresse vraiment. Faites-moi un petit coucou par message en me disant si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Juste comme ça, quoi. Et puis mettez-moi des petits pouces si jamais ça vous intéresse ce que je dis, si jamais ça fait écho avec vous en fait ce que je suis en train de dire. Et dernière chose aussi, c'est que quand on a une émotion, on a 3 choix. On a le choix d'accepter l'émotion. On a le choix de la situation, je veux dire. Ok, merci Daniel qui me dit je t'écoute, c'est captivant. Ok, cool. Quand on a une émotion qu'on a ressenti, qu'on a mis un message dessus, on a le choix entre 3 choses. Soit accepter la situation, soit améliorer la situation, soit quitter. C'est les 3 choix qui s'offrent à nous. Et donc dans ce cas-là, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on fait. Parce que le fait de prendre la décision d'améliorer, de quitter ou d'accepter, ça va faire que... Hey, merci pour les petits cœurs. Moi j'aime bien les petits cœurs, moi je suis fan des petits cœurs. Le fait de choisir un de ces 3 choix-là, ça va libérer une bonne partie de la charge d'énergie qui reste bloquée à l'intérieur de nous. Je vous donne un exemple. Vos voisins du dessus font du bruit. Soit vous pouvez décider d'accepter parce que vous dites « Ah oui, c'est vrai, ils m'ont prévenu qu'ils déménagent ». Ça, dans ce cas-là, acceptez. Et dès que vous avez conscientisé ça, au lieu de râler contre les voisins dans votre tête et vous énerver, dans ce cas-là, vous dire « Ok, je sais que ça va durer un certain temps, j'accepte la situation, après ça va être terminé, c'est bon ». Et là, vous allez vous apercevoir que tout d'un coup, ça vous dérange plus tant que ça, le bruit. Si jamais, vous pouvez aussi décider d'améliorer. Donc, c'est-à-dire d'aller voir vos voisins, de leur dire « Excusez-moi, mais là, vous faites vraiment beaucoup de bruit et moi, j'en ai besoin pour me reposer. » Essayez de voir dans combien de temps ils peuvent arriver, arrêter, s'ils peuvent faire ça plus tard, etc. Ou sinon, ça peut être le fait de quitter, c'est-à-dire « Ok, là, j'en ai marre, puis je sais que ça risque de durer un moment, parce qu'ils m'ont dit qu'ils déménageaient, par exemple. Dans ce cas-là, je décide d'aller faire un tour dehors. » Et à partir du moment où vous avez pris la décision, ça vous impacte plus autant la chose qui vous avait énervé ou la chose qui provoquait de l'émotion. Parce que vous avez repris la maîtrise de la situation. Alors que tant qu'on est sous le coup de l'émotion et qu'on s'identifie à elle et qu'on n'est pas capable de comprendre le message qu'il y a derrière ça, on n'est plus en maîtrise de la situation et dans ce cas-là, c'est ça aussi qui cause l'inconfort. Donc, je ne sais pas si ce que je viens de dire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous servir? Dans ce que je viens de dire là, qu'est-ce qui va vous servir? Marquez-le moi dans les commentaires là, s'il vous plaît, parce que c'est juste pour savoir éventuellement s'il y a des questions qui pourraient être là qui feraient que je referais un deuxième live.
au cas où, hein, on ne sait jamais. Et pendant que vous écrivez vos questions, ou s'il y a des choses là, vous dites, ok, ça, ce que tu viens de dire, ça va m'aider dans telle situation. Ça serait vraiment plaisant si vous pouviez le faire. Ben dans ce cas-là, moi, je vais faire le récapitulatif du live. Ce que je disais au début, c'était au niveau du savoir, c'était le fait de savoir que l'émotion, c'est un message, que c'est de l'énergie en mouvement, et donc qu'on n'a pas à s'identifier à elle, et qu'en plus, elle est en aucun cas bonne ou mauvaise. Elle nous apporte un message, juste un message. Donc on a le droit de vivre toutes les émotions. Elles sont juste là pour nous apporter un message. Et donc ce message, c'est à nous de l'écouter parce que sinon, il va revenir cogner de plus en plus fort. Et quitte à peut-être même finir par s'intégrer dans le corps et nous causer une maladie. Et que cette émotion, normalement, si on la laisse passer, ça passe en seulement quelques minutes. Si ça met plusieurs jours à rester là, ça veut dire que quelque part on ne l'accepte pas, on n'accepte pas de la vivre, on résiste. Et dans ce cas-là, ça met très longtemps jusqu'à ce qu'on accepte de la vivre en définitive. Et je regarde mon petit truc. Ah oui, il y avait 4 grands types d'émotions. Donc la peur qui nous fait reculer par rapport à un danger potentiel physique ou psychologique. Mais dans ce cas-là, on peut aussi choisir de la dépasser. La colère qui nous permet de mettre en place notre espace vital et de dire non, ça ne me convient pas. Il y a aussi la tristesse qui nous permet de laisser aller, en fait, qui nous dit comme message de laisser aller certaines choses, que ça soit des relations avec des gens, des projets, je sais plus là, je me dépêche donc j'ai plus d'idées, mais voilà, ça nous dit de laisser aller quelque chose auquel on est en train de s'accrocher. Et il y avait aussi la joie étant le truc qui nous indique d'aller vers là, parce que la joie, ça nous indique ce vers quoi notre cœur aspire. Notre petite voix là, notre intuition, quand on est joyeux là dans ce qu'on fait, ça veut dire que ça nous dit va vers là. Si jamais on entreprend quelque chose et qu'on ressent de la tristesse, ça veut dire qu'on est en train de s'éloigner de ce qui nous rend joyeux, de ce qui est fait vraiment pour nous. Et peut-être aussi ça veut dire qu'on est trop en train de se conformer à des croyances et à des habitudes limitantes. Et dans ce cas-là, il serait peut-être temps d'en changer justement pour aller vers ce que nous dit notre cœur. Le savoir-être à avoir, les positions intérieures à avoir, c'est vraiment se désidentifier de l'émotion. Je ne suis pas mon émotion. Et comprendre qu'il y a un message derrière ça. Donc, ce qui amène au savoir-faire, quand on sent monter une émotion, dans ce cas-là, c'est prendre du recul par rapport à elle, comprendre le message qu'il y a derrière, laisser bien sûr circuler cette émotion pour qu'elle soit vraiment, qu'elle passe vraiment le plus vite possible. Et même si on a l'impression qu'on va perdre le contrôle, en fait, on ne perd pas le contrôle. L'émotion, c'est comme une vague qui vient et qui reflue. Et on va être toujours en maîtrise de la situation. Alors, peut-être qu'on a besoin de s'isoler pour faire ça, mais dans ce cas-là, c'est pas grave. L'émotion, elle peut circuler. On peut la laisser circuler. Notre corps d'adulte a toutes les capacités pour ça. Et aussi, si on veut qu'on ait plus de résistance pour laisser circuler les émotions, non seulement respirer calmement avec le ventre peut être intéressant, mais c'est aussi le fait de entretenir son corps, faire de l'exercice régulièrement qui va faire qu'il va être beaucoup plus résistant à l'émotion qui va passer. Et bien sûr, décrypter le message de l'émotion. Et à partir du décryptage du message de cette émotion, vis-à-vis de la situation par rapport à laquelle ça a rapport, comme diraient les Québécois, choisir de soit accepter, quitter ou améliorer. Et à partir du moment où on choisit, dans ce cas-là, il y a une grosse partie de la charge énergétique qui était bloquée dans notre corps due à l'émotion qui s'en va. Et on se sent déjà beaucoup mieux, même si on n'a pas posé le premier geste pour changer la situation. Voilà, c'était le live d'aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, continuez à les écrire dans les commentaires. Si vous avez des situations particulières sur lesquelles vous aimeriez que je vous donne votre avis, comme l'a fait Karine dans ce live, marquez-les dans les commentaires ou par message privé. Moi, je sais que personnellement, c'est de cette manière-là aussi que j'accompagne les personnes avec qui je travaille en fait en mentorat. Et comme je vous en ai parlé dans ce live Facebook-là, je suis en train de mettre en place une formation, un accompagnement collectif qui va avoir lieu à partir de mi-mai. Et on va parler de ça aussi parce que les émotions, en fait, c'est vraiment votre meilleur atout. Donc, prenez-en soin, écoutez-les, vous allez voir, votre vie va devenir de plus en plus simple. Ça va devenir un peu le bordel au début, je sais, mais c'est normal.
Par contre, une fois que vous aurez éclusé tout ce que vous n'avez pas écouté comme émotion jusqu'à présent, oh mon Dieu que ça fait du bien. Vraiment, parce que je suis passée par ça il y a quelques semaines et quelques mois, et franchement, j'imagine pas comment ça se fait que j'y vivais sans ça avant. Donc, c'est le meilleur que je vous souhaite. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à demain pour ce live où justement on va parler de ce qui se passe de génération en génération, des comportements inconscients qui passent de génération en génération, qui font que ce qui a impacté votre aïeul et ou vos parents, quelque part de manière inconsciente, ça va venir vous impacter. Donc comment se débrouiller vis-à-vis de tout ça? Allez, je vous dis à demain, je vous embrasse, à bientôt.